On se souvient tous de notre première fois à vélo. Pour l'enfant, c'est toute une fierté et nouvelle liberté. Pour les tout-petits, dans l'épisode 37, on a exploré le tricycle et la draisienne. Maintenant, on se préoccupe des plus grands et on se prépare à l'achat du premier vélo. C'est sûr qu'on veut procurer à Coco ou à Cocotte qui débute les meilleures chances de réussir rapidement et de profiter de son nouveau véhicule cet été. Et pour ce faire, on reçoit les conseils de Mégane Vaillancourt-Cashman, ergothérapeute, que je rebaptise l'ergot du vélo parce que tu verras, elle connaît vraiment bien ça. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Mégane! Oui! Pourquoi on parle de vélo aujourd'hui? Oh, c'est une grosse question, ça. Le vélo, moi, je tenais à en parler avec toi aujourd'hui parce que c'est tellement un élément culturel. On n'y pense pas, tu sais, on pense que c'est un moyen de transport, Ouais. c'est un sport, mais c'est comme un passage obligé pour les enfants. Puis, je pense que ça amène beaucoup, des fois, des sentiments de est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce qu'il y a des moyens que je pourrais faire pour que ça soit plus facile pour mon enfant, pour les parents? Donc, moi, je pensais que c'était un très, très bon sujet ce matin à aborder. Bien, je suis contente que tu aies accepté mon invitation parce que oui, quand tu parlais de passage obligé, je pense que tu pensais à la perspective du parent, mais pour Oui. l'enfant, c'est une activité communautaire communément pratiquée par oui. les enfants et quand on n'y a pas accès, ça peut avoir toutes sortes de répercussions. Ben oui, Ouais. exactement. Puis le vélo, ça peut tellement représenter un nouveau sentiment de liberté. Ça ouvre aussi tout ce qui est opportunité occupationnelle parce que je vais être capable de me rendre plus loin, plus facilement. Je vais avoir accès à Ouais. beaucoup plus d'endroits, d'activités. C'est aussi un moyen de me rendre pour voir mes amis. C'est un moyen aussi de commencer à avoir des responsabilités. Je suis responsable de mon vélo. Si je le laisse traîner à quelque part, puis je reviens, puis il est plus là, c'est mon vélo! Ouais, ça nous est tout arrivé, ça, comme parents. Bon, on les voit l'été, au printemps, ils sont tous sur le bord du chemin, sur le bord de... Puis là, on a une chance qu'il n'y a pas trop de voleurs dans le voisinage oui, c'est ça. parce que c'est tentant. Oui, vraiment. Effectivement, un sens des responsabilités à développer. Oui. Donc, ça prend quoi comme capacité pour être capable d'apprendre assez efficacement, assez rapidement à faire du vélo quand on se lance? Parce que quand c'est le début de l'été puis qu'on veut essayer, on aimerait ça maîtriser avant la fin. Ben oui, exactement. Le plus facile qu'on Ouais. pense tout le temps, c'est les capacités physiques. Donc, Ouais. est-ce que j'ai l'équilibre pour me tenir à vélo? Est-ce que j'ai la force dans mes jambes pour être capable de pédaler et d'avancer? Est-ce que je suis capable de tourner mon guidon pour pas juste aller en ligne droite, et esquiver des obstacles, tourner quand la rue tourne? Oui. Mais ça vient aussi avec tout ce qui est des capacités plus de, tu sais, je vais juger, est-ce que je suis proche ou loin de la chaîne de trottoir? Est-ce que je vais rentrer dedans ou non? Quand est-ce que je freine? Est-ce que il y a une auto qui s'en vient? Comment je me prépare? Il y a plein de choses comme ça. Puis il y a aussi toutes les capacités au niveau plus affectif de si j'ai peur, si je tombe, est-ce que je remonte à vélo ou c'est un no-go pour le reste de ma vie? J'en fais plus jamais après avoir tombé une fois. Ben, t'as raison, ça prend du courage pour remonter, surtout en apprentissage. Quand je sais déjà faire du vélo, ben je le sais que, bon, je le sais, mais quand j'essaie, je peux voir que ça peut décourager certains enfants, donc ça prend ce petit willing-là de remonter. Oui. Ouais. Exactement. OK. Puis, est-ce qu'il y a des meilleurs contextes pour accompagner notre enfant quand on débute? C'est sûr que en étant parent, on est un modèle pour notre enfant. Ouais. Donc, si le parent ou peu importe qui apprend le vélo à l'enfant en fait pas vraiment, est moins à l'aise avec le vélo, ça se transmet beaucoup.
Donc, être conscient du fait que si moi, je fais du vélo et je le montre à l'enfant, je vais être beaucoup plus à l'aise, veux pas. Ouais. C'est sûr aussi que si je sais où je m'en vais et j'ai confiance en les capacités de l'enfant, ça va aider. L'enfant aussi va le sentir, là. Donc, si je fais comme, fais attention, je te tiens, là, tu tomberas pas, tu verras. Est-ce que ça envoie comme un message à l'enfant que je pense que tu pourrais tomber? Ouais, c'est ça. Vraiment. Puis, je veux dire, si mon énergie est vraiment stressée, puis là, je te parle comme ça, ça te mettra pas en confiance non plus. Donc, juste comment on présente le vélo, comment on se présente, nous, à vélo, c'est sûr que ça va avoir un effet sur la motivation de l'enfant. Puis, est-ce que c'est une activité que je devrais faire, tu sais, parce qu'on veut attendre que l'enfant soit prêt, mais on veut aussi l'aider à se sentir prêt sur le moment. Bon point. Puis, quand est-ce que c'est le bon moment, à quel âge? C'est souvent en termes d'âge qu'on va penser à ça. Oui, c'est une bonne question parce que il y a plein de choses qui viennent avant. Comme on parlait dans l'épisode précédent, j'étais pas là, mais tu sais, tricycle, draisienne, c'est pas des prérequis, mais c'est des choses qui vont préparer l'enfant à la réalité du vélo. Donc, selon si on a fait du tricycle, de la draisienne, si on n'en a pas fait, puis qu'on n'a pas été exposé à ce type d'activité-là, ça va peut-être prendre un petit peu plus longtemps avant qu'on soit vraiment à l'aise. C'est sûr qu'il y a des vélos qui sont adaptés pour les plus jeunes. Fait que je pense que ça dépend vraiment du vélo, du fait que l'enfant soit prêt ou non. Est-ce que c'est une activité qui est importante dans la famille ou non? T'sais, moi, je sais que chez moi, c'était pas une activité qui était très privilégiée. Fait que j'ai appris plus tard. Je pensais que t'allais dire l'inverse. Non, c'est ça! Non, j'ai appris plus tard le vélo. Je l'ai pas appris très, très tard. Mais quand même, ça a changé quelque chose parce que j'ai attendu un peu que mon entourage, mes amis commencent à en faire parce que c'était pas quelque chose auquel j'ai été beaucoup exposée. Là. Comme par exemple, si on est assis sur un siège derrière le vélo parental dès qu'on est bébé tout petit, j'imagine que c'est quelque chose qu'on signifie vouloir débuter plus tôt. Exactement. On connaît ça. Oui, vraiment. Puis, je veux dire aussi, il y a plein, on va en parler plus tard, mais il y a plein de façons d'inclure des enfants plus jeunes sur un vélo qui commencent déjà à travailler les habiletés posturales, d'équilibre, tout ça, pour que l'enfant commence un peu à avoir le sentiment de comment tenir son corps sur un vélo, ainsi de suite, là. Donc, c'est vraiment, d'après moi, de l'exposition, puis on s'assure aussi que l'enfant se sente prêt. Parce que sans motivation de l'enfant, c'est un petit peu difficile. Puis comment on le sait, ça, qu'il se sent prêt? On lui demande? On peut lui demander. Tu sais, c'est peut-être quelque chose auquel il a jamais pensé. C'est quelque chose qu'on peut offrir, tu sais, en parler avant d'arriver le 1er juin. C'est l'été, on fait du vélo. Ah oui, c'est quoi du vélo? Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut préparer d'avance. Tu sais, il y a plein de façons d'exposer sans vraiment avoir de vélo dans notre salon. Là. Il y a des livres, je pense juste à la patate à vélo, là. Un classique. Oui. Donc, tu sais, juste de voir des personnages à vélo ou voir des autres moyens de transport avec des roues, là, je pense au tricycle, la draisienne, tout ça. Donc, il y a plein de façons d'exposer puis de venir semer la graine de le vélo un jour, ça va peut-être être intéressant. Puis de le proposer, bien sûr, parce qu'il y a des enfants qui penseront pas « c'est l'été, on le sait, c'est maintenant le vélo. » Oui. Mais tout à fait. OK, donc notre enfant est prêt. Oui. Nous, comme parents, on est prêts. On s'en va acheter le premier vélo. Oui. Peux-tu nous donner des critères pour bien choisir le vélo, les enjeux, là, des caractéristiques? Là? C'est sûr qu'en premier, il y a la taille du vélo. Je prendrai pas un vélo qui est trop grand pour mon enfant ou trop petit. Comme on commence le vélo, l'ajustement va être un peu différent de quand on est bien à l'aise. OK. Donc, moi, ce que je priorise au début quand on apprend le vélo, c'est que l'enfant soit capable de mettre ses 2 pieds à terre comme il faut. Parce que je veux que on commence, c'est un peu comme un vélo d'équilibre, là. Je veux que l'enfant soit capable d'avoir plein pied puis pas d'avoir juste les orteils à terre puis se sentir plus ou moins à l'aise. Donc, un vélo, en général, là, on est capable de mettre les pieds à terre, s'asseoir comme il faut pour commencer, puis avoir un siège ajustable, ça aide aussi après ça à le remonter pour qu'il soit à la taille normale. Exactement. Donc, ajustable pour ça. Qu'est-ce qui arrive si le vélo il est trop haut ou trop bas?
ce qui arrive, moi, ce que je prioriserais, c'est trop bas que trop haut. OK. Parce que si j'ai besoin de faire un arrêt rapide, l'enfant a besoin de s'arrêter maintenant, puis qu'on veut mettre les pieds à terre, puis qu'il est trop grand, puis que mes pieds ballottent, je suis pas capable de m'arrêter, je suis pas plus avancée. Versus trop bas, oui, mon genou va rester un petit peu plus plié quand je vais pédaler, mais dans le contexte où j'aurais besoin de faire un arrêt d'urgence, j'ai vraiment besoin de mettre mes pieds à terre puis de me stopper tout de suite. Au moins, on a les pieds complets à terre, on perdra pas l'équilibre à cause de la vitesse, l'arrêt soudain ou tout ça, là. Fait que trop haut, trop bas, j'irai avec trop bas, ajustable après. Puis je pense aussi, pour les enfants qui sont déjà compétents, là, on parle de l'apprentissage, mais qui vont aller à vélo longtemps. Oui. Est-ce que, dans le fond, si c'est trop haut ou trop bas, ça peut comme induire des douleurs dans les genoux? C'est une bonne question. C'est une chose à penser vraiment parce que notre but, c'est pas que l'enfant fasse du vélo pendant 3 minutes puis arrête après. Check, c'est fait. Donc, on veut qu'il soit capable de se déplacer. Donc, en général, on essaie que le siège soit à peu près entre les hanches et la cage thoracique. On essaye aussi que quand l'enfant va venir mettre son pied sur la pédale au plus bas, là, on soit presque la jambe droite. Pas complètement droit. On veut avoir une petite flexion. Une petite flexion. Oui, au niveau du genou, parce qu'on veut être capable de donner une impulsion qui a de l'allure en revenant. Mais on veut pas non plus toujours avoir le genou plié, mettre du stress sur les composantes dans le genou non plus, là. OK. Fait que presque droit quand on met le pied en bas. Ben, merci pour la précision. Tu allais poursuivre avec la taille des roues? Oui, la taille des roues. Donc, on n'y pense pas souvent, mais plus les roues sont grandes, plus ça nous prend de l'effort, les faire tourner. Donc, commencer avec des plus petites roues que des plus grandes, ça peut aussi aider au niveau de la force demandée au niveau des jambes quand les enfants ils poussent sur les pédales. Donc, une chose à regarder aussi, je vous dis pas d'aller avec des petites pour les gens qui regardent à la maison la vidéo, mais on y va avec une taille quand même standard, on n'ira pas avec des trop grosses roues non plus. OK. La matière, en quoi c'est fait, le vélo? Donc, ça dépend selon moi parce que le contexte, mon vélo, je vais l'utiliser où? Tu sais, si je l'utilise à l'intérieur, je sais qu'il y a des vélos en bois qui a peut-être moins de chances d'abîmer l'intérieur d'une maison. Si c'est dehors, on veut quelque chose qui est quand même durable, mais on veut aussi quelque chose qui est léger. Okay. Donc, je veux que mon enfant soit capable de bouger avec son vélo, puis je veux pas rajouter du poids à traîner sur mon vélo pour l'enfant, justement, qui commence à pratiquer ses habiletés puis sa force à pédaler et tout ça, là. Donc, puis si le vélo tombe puis il faut le relever. Exactement. Si c'est plus lourd, c'est plus dur. Ben oui, exactement. Puis on veut pas justement que l'enfant se ramasse, il est allé voir un ami, le vélo est tombé, pas capable de le remonter, je fais quoi? Je suis tout seul chez l'ami, je fais quoi? On veut qu'il soit capable de remonter le vélo, rembarquer, revenir à la maison. OK, c'est bon ça. Puis, y a-tu des formes, comme dans le cadre, là, il y a diagonale, ou ce qu'on appelait des vélos d'hommes ou de femmes, puis tout ça pour les enfants, c'est-tu important? Ça peut être important parce que si on imagine que je suis à vélo, je vais souvent embarquer, passer ma jambe par en arrière, mais souvent, faire l'inverse pour débarquer, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Il y a des enfants qui vont finir par passer avec la jambe par en avant. Fait que les cadres qui sont obliques peuvent venir bloquer ça puis occasionner perte d'équilibre, tombe sur le côté. Fait que moi, j'aime bien ceux-là qui sont plats, ils laissent un petit peu plus d'espace. Puis s'il y a quelque chose, quand je me promène, je peux aussi me mettre en avant de mon siège puis me promener. Donc, quand c'est plus bas, quand c'est droit, ça peut aider versus oblique. Puis tranquillement, pas vite. Le vélo de montagne, c'est des choses qu'on peut faire, c'est mettre plus en avant de notre siège pour se promener. Fait que ça permet, comme momentanément, de transformer mon vélo en draisienne pour aller par-dessus un obstacle ou quelque chose comme ça. Oui. Ou même traverser une rue, des fois. Ben oui, exactement. Il y a des enfants, mettons, si nos bras sont pas assez longs, ça va être difficile d'être à côté du vélo pour l'emmener sans finir par faire des ronds. Donc, tu sais, d'être capable de juste s'avancer sans avoir le cadre entre les jambes, d'avancer doucement avec le vélo, sécuritairement quand même avec nos 2 pieds à terre, là. Puis, les freins. Oui. Les freins en avant, les freins en arrière, y a-tu les 2 sur les mêmes vélos? Non. J'ai jamais vu un vélo avec les 2. Peut-être. OK. Moi, je privilégie vraiment les freins en avant parce que le rétro-pédalage, dans le fond,
il y a beaucoup d'enfants qui vont le faire sans nécessairement vouloir freiner. Donc, si l'enfant vient rétro-pédaler, donc pédaler vers l'arrière, se souvenait pas que c'était pour freiner, a juste eu peur puis a renvoyé ses jambes vers l'arrière, lui s'attend pas à freiner, il peut passer par-dessus le vélo. Il y a aussi le fait que avec le rétro-pédalage, c'est à même la chaîne qu'on va freiner versus avec les mains. Donc, si ma chaîne débarque pour X raison, l'enfant sera pas capable de freiner s'il a besoin de le faire. Il va falloir qu'il mette ses pieds à terre. Là encore, est-ce que on a monté le vélo parce qu'on était à l'aise, donc mes pieds touchent comme plus ou moins à terre, tout ça. Donc, avec les mains, même si j'ai plus de chaîne, c'est un autre système complètement, donc je vais être capable de venir freiner mes roues quand même. Fait que c'est quelque chose que je pense qui est pas meilleur, mais qui serait plus adapté. Puis non seulement ça, les vélos d'adultes vont être avec les freins sur le devant. Donc, on s'habitue tout de suite à la façon dont on va utiliser le vélo plus tard, là. Est-ce que les freins sur les vélos d'enfants sont assez faciles à freiner ou ça prend plus de force? De là, est-ce que ça peut faire du sens dans les mois qui précèdent le premier vélo avec frein si l'enfant n'a pas eu d'expérience de faire de la pâte à modeler, puis renforcer les bras pour le frein, parce que sur les vélos d'adultes, c'est quand même assez oui, c'est ça. Rigide. Généralement, c'est ajustable, mais on veut pas rendre ça trop lousse pour ne plus être capable de freiner. Donc, si on voit que c'est un enjeu déjà pour l'enfant, on voit que t'es dans des activités de motricité fine, à l'alimentation, on a de la misère à tenir nos ustensiles. Souvent, on a l'air d'avoir des prises plus faibles, on se fatigue rapidement à manipuler des choses. Ça peut être une chose qui va vraiment être à travailler en avance. Donc, justement, de faire un peu l'analyse d'activité qu'on est en train de faire maintenant, de se dire où est-ce que mon enfant pourrait avoir des difficultés. Fait que, oui, force des mains, très bonne idée à pratiquer d'avance parce que le but, c'est que l'enfant soit sécuritaire dès le début. C'est ça qu'on veut apprendre tout de suite. Donc, les freins pour les mains, si on voit prise faible, difficulté au niveau plus de d'endurer cet effort-là plus longtemps, ça serait une très bonne idée à pratiquer. OK. Et les accessoires. Oui. Bien sûr, un casque. Mais est-ce qu'il y a d'autres accessoires importants de se procurer dès le départ de l'apprentissage? C'est sûr que le casque, super important, vraiment, vraiment. Il y a aussi les lumières comme les réflecteurs? Oui, les réflecteurs, exactement. Donc, on sait jamais si l'enfant va rester plus tard que prévu, même si on avait dit 1 heure quelconque pour revenir à la maison. Donc, tout ce qui est réflecteur, lumière aussi peut être aidant pour qu'il soit visible, même s'il n'y a pas une lumière qui s'en vient sur son vélo. Donc, ça serait un autre équipement de sécurité qui est vraiment important. Pas intuitif. Non, c'est ça. Il y a aussi les protèges, genoux, coudes, tout ça, c'est pas quelque chose que je privilégie quand moi je monte le vélo pour la simple et bonne raison que mon but c'est pas que tu ailles jeter ton coude ou ton genou à terre. J'aimerais ça que tu sois capable de mettre tes pieds pour te freiner, pour garder ton équilibre. Donc si vous voyez que on a un enfant par exemple qui a plus de difficultés au tonus ou planification motrice de « Ah oui, c'est vraiment les pieds qu'il faut que je mette à terre s'il y a quelque chose », ça peut être des choses à ajouter, mais en général, j'aime mieux me tenir loin de ça pour pas donner l'idée « Hey, j'ai quelque chose qui protège, c'est ça, je vais envoyer à terre ». Oui, tout à fait. Ça doit aussi affecter le mouvement du genou. La petite flexion là que tu mentionnais tantôt, s'il y a un protège-genou par-dessus, ça peut nuire. Exactement. Puis même chose avec, il y a des protège-mains aussi, il y en a qui sont plus rigides que d'autres, donc moins sentir ton guidon, peut-être moins capable de te rendre facilement à tes freins si tu as les freins en avant, c'est aussi quelque chose à considérer dans l'utilisation, là. En général, je me tiendrais loin de ça. Mais si on est craintif puis on pense dans le fond que l'enfant il est à haut risque de tomber puis on sait que c'est pas naturel pour lui de mettre son pied, peut-être débuter comme sur l'herbe. Oui. Au début. Exactement. Puis l'herbe amène aussi quelque chose de très intéressant outre la sécurité parce que c'est plus difficile de faire du vélo sur du gazon que sur de l'asphalte. Donc, l'impulsion qui va être nécessaire pour partir, dans le fond, le gazon va nous forcer à pédaler plus fort pour commencer. Donc, une fois qu'on va transférer sur l'asphalte, on va avoir cette habitude-là, on va être capable de partir avec plus d'impulsion, venir chercher notre équilibre plus vite.
Donc, commencer sur le gazon, ça peut être un bon exercice à essayer si on voit qu'on a un enfant qui a de la difficulté à partir puis à donner assez d'impulsion pour venir chercher notre équilibre puis notre air d'aller. Ben, c'est un bon truc. Est-ce que le vélo doit être neuf ou s'il est usagé, à part qu'il soit la bonne taille, ça peut aller? Vélo usagé, ça peut être une très bonne idée. Il y a juste des choses que je regarderais avant d'embarquer l'enfant tout de suite dessus. Comme quoi? Je regarderais définitivement les freins. Donc, on sait pas à quel point les freins où le vélo a été utilisé, si c'est pas un vélo qui était du grand frère, de la grande sœur. Donc, regarder les freins, quelque chose de très, très important. Je regarderais aussi la chaîne, voir s'il y a des choses qui accrochent. Est-ce que c'est une chaîne qui est lousse qu'il faudrait qu'on remplace pour pas que, justement, la chaîne débarque toujours sur le vélo puis que l'enfant soit pas capable de la remettre puis pas revenir à vélo. Donc, les freins, la chaîne, c'est vraiment des choses que je regarderais sur un vélo qui est usagé puis que je remplacerais là, juste pour être sécuritaire. Est-ce que si elle est rouillée, là, si c'est un vélo qui a passé l'été sur le bord du chemin à la pluie, c'est grave ou c'est juste que mettre un peu d'huile ou ça peut-tu affecter la sécurité? C'est sûr qu'il y a des niveaux de rouille, là. Si on voit que c'est juste de la rouille qui est en surface, qu'on est capable de nettoyer, puis qu'on voit que, tu sais, l'épaisseur est encore une bonne épaisseur de chaîne normale, d'accord. Si on a des doutes, remplacer, on veut toujours être plus sécuritaire que pas. Donc, pour le vélo, si on voit que la rouille a vraiment commencé à gruger des petits morceaux, on sait pas à quel point la structure est encore complète et tenace. Qu'elle pourrait briser. Oui, exactement. Puis l'air dans les pneus, quand c'est neuf, j'imagine que c'est correct, mais si c'est quand on ressort le vélo au printemps puis tout ça, mettons là que ça a l'air assez dur, mais que c'est un peu moins dur que ça pourrait l'être, ça va-tu rendre plus difficile l'utilisation du vélo pour l'enfant? Plus facile? On s'en va un peu en physique, là. Ouais, go. Donc, avec le pneu qui est plus mou, c'est sûr que le pneu va toucher à une plus grande partie de l'asphalte. Donc, on a plus d'adhérence qu'un pneu vraiment gonflé à bloc où est-ce qu'on touche à l'asphalte à un moment. Mais c'est sûr, avec plus d'adhérence vient plus de force demandée pour faire avancer notre roue de vélo. Donc, on vient un peu chercher c'est quoi notre juste milieu. On veut pas non plus rouler sur des pneus qui sont presque à plat puis changer la forme des roues en tant que telles, parce qu'encore là, ça vient tout changer comment on fait le vélo puis comment on force et tout ça. Mais j'irais ajuster pour un petit juste milieu où est-ce qu'on voit que c'est pas gonflé à bloc, que si je le laisse sur l'asphalte l'été, y a-t-il une chance que ça devienne vraiment chaud puis que ça éclate? Là, on est dans un cas extrême, là, mais on veut vraiment un juste milieu pour qu'on ait et de l'adhérence, mais qu'on n'ait pas tellement d'adhérence que pédaler devient vraiment difficile. OK. Fait qu'en débutant, ça peut être stratégique un peu que ça soit pas au plus dur parce que là, ça roule très vite. Exactement. Un peu plus d'adhérence, mais pas... Ça vient un peu chercher ce qu'on disait tantôt avec le gazon. Si j'ai ça. plus d'adhérence, je vais forcer plus. Je viens travailler la musculature puis l'habitude de quand je pars, faut que je donne un bon coup, je pédale vite les 100 premiers coups, puis après ça, j'ai mon air d'aller, j'ai mon équilibre et je suis bon pour partir. Ben, bravo. T'étais pas préparé pour une question sur la physique et tu as très, très, très bien répondu à la question. On dit bonjour à mes professeurs de physique. Oui. On les salue, ça devient toujours utile. Alors, maintenant qu'on a un vélo et des pédales sous les pieds, on est très intéressé, Mégane, par les étapes d'apprentissage. Comment débuter, comment progresser et quoi faire si on fait face à des petites difficultés? Les étapes. Ah, ça va dépendre d'un enfant à l'autre. Ouais. Eh bien, on a très hâte de t'entendre là-dessus, mais on va patienter jusqu'au prochain épisode 42 pour 1, 2, 3, go! J'apprends le vélo avec Mégane Lergaud. Bye bye! Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josianecaronsanta.com/guide.